Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je fais une petite vidéo pour un coup de cœur, le coup de cœur d'une série, alors que une amie m'a conseillé, je la remercie pour cette série, diffusée sur France 2, qui a eu beaucoup de succès. Elle s'appelle Sambre, et je vais vous expliquer pourquoi il faut la voir. Et vous donner peut-être envie, parce qu'actuellement elle est sur la plateforme sur France Télévisions, je ne sais pas combien de temps elle va y rester, mais vraiment, elle mérite d'être vue. Alors, Sambre, qu'est-ce que c'est déjà Sambre? Sambre, c'est une rivière qui longe la Belgique et la France. Voilà, déjà, ça, pour la culture générale, c'est pas mal. Ensuite, c'est donc une série en 6 épisodes, signée par Jean-Xavier Lestrade. Alors, je m'arrête sur ce nom-là, parce que Jean-Xavier Lestrade, il est connu pour ses documentaires. Il y a quelques années de ça, il avait obtenu un Oscar du meilleur documentaire pour un documentaire qui s'appelait Un coupable idéal. En fait, il avait posé les caméras sur un condamné à mort. Il comptait le suivre au moment de faire son appel. Et ils se sont rendus compte qu'il était innocent. Ils l'ont suivi jusqu'au bout et ça a donné un documentaire qui rentrait un peu dans l'histoire parce qu'un coupable idéal, c'est devenu aussi après une série, je crois. Et, euh, euh, et donc ça a lancé la carrière de ce réalisateur, de ce cinéaste qui est Jean-Xavier Lestrade. Alors Jean-Xavier Lestrade, il a fait donc plusieurs documentaires, il a fait même des films, il a fait des séries, et c'est toujours à peu près, j'allais dire, sur le même sujet. Je pense que il prend un fait divers et le décortique. Il va au bout de son sujet. Là, pour Sambre, il se base sur un livre d'enquête signé Alix Bro. Alors, dans la série Sambre, tous les éléments policiers sont vrais. Il n'y a absolument très peu de fiction, je dirais. Je pense que quelques noms ont été changés, je suis même pas sûr de ça, mais on a tous les éléments sont réalistes et réels. Il y a, je répète, la chronologie est la même, et donc, en ce sens, si je devais comparer la série Sambre à une autre œuvre de fiction, je parlerais de Zodiac. Alors Zodiac, qui est devenu un film de David Fincher, mais Zodiac de Robert Graysmith racontait juste euh, les faits, rien que les faits. Et après, David Fincher a fait le film dans la même, de la même manière. Sauf que pour faire cinéma, il faut peut-être mettre des éléments fictionnels. Et ça, à mon avis, il y en a un petit peu, mais pas tant que ça. Voilà. Ensuite, donc, c'est l'histoire, Sambre, parce que ça aussi c'est important, c'est l'histoire d'un violeur en série qui a sévi pendant 30 ans. Et la série va nous expliquer pourquoi il a pu agir en toute impunité, agresser des femmes en toute impunité, de à peu près 88 jusqu'en 2016-2017, je crois. Je ne veux pas dire de bêtises. Donc, le premier épisode s'appelle La victime. Chaque épisode est un point de vue. Donc, le premier épisode, c'est la victime. Le deuxième épisode, c'est le juge. Le troisième épisode, que je dise pas de bêtises, c'est la mère. La mère. Après, c'est la scientifique. Ensuite, on a le commandant. Et le dernier épisode, c'est le violeur. Donc voilà. Donc, on démarre en 88 sur une jeune femme agressée. Euh, et là, on va découvrir le fonctionnement de la police à cette époque-là. C'est pas très glorieux. Le manque de considération envers les femmes qui ont été agressées sexuellement. Le fait que la coordination de la police ne se fait pas du tout. Le fait que les profilers étaient à la ramasse. Et
c'est en fait en passant par un cold case que cette histoire a pu se résoudre. Cold case, c'est quand on réouvre un vieux dossier et qu'on arrive à l'éclaircir. Donc, la série commence par la victime, 88. On voit comment est fait la déposition, on voit comment sont les policiers de l'époque, gendarmes, et on va suivre pendant tous les épisodes. Donc, tous les épisodes ont un point de vue différent, mais il y a 3 personnages qu'on va suivre sur ces 30 ans. La première victime, un jeune gendarme un peu... comment dire, qui a appris son métier à l'ancienne, qui aurait pu être un idéaliste, mais qui a été cassé de suite dans son envie de bien faire. Donc il y a le deuxième personnage et le troisième personnage, et c'est là où la série a une vraie ampleur, une vraie intelligence. Elle suit le violeur. Je vais vous donner son nom, je ne spoil pas, parce que c'est pas une série sur qui est le coupable. Dès le début, on le sait. Dès le premier épisode, c'est indiqué. Il s'appelle Enzo Salina. Et donc la série, c'est pas son but de savoir qui est le coupable, c'est de savoir comment ils ont arrêté le coupable. Le comment, du pourquoi, et pourquoi cette histoire n'a pas fait si grand bruit que ça. Tout est indiqué, tout est raconté d'une manière simple, brillante. Il y a une séquence dans l'épisode sur la mer M-A-I-R-E, hein, jouée par Noémie Lovski, où il y a un plan séquence, et grâce à ce plan séquence qui est très intelligent, on comprend beaucoup de choses sur tous les fonctionnements d'une petite région, d'une petite ville. Le final, l'épisode final, il y a un monologue dit par Olivier Gourmet qui résume extraordinairement bien l'état d'esprit du pourquoi de ces 30 ans de cette affaire. Donc, je ne vais pas en dire plus, parce que sinon je vais spoiler et vous allez me dire « Ah, tu as introduit ». Et vous aurez raison. Donc je vous conseille cette série. Sachez qu'il y a chaque épisode, on suit un personnage. Donc le premier, est interprété par Alix Poisson. Le deuxième, c'est une inconnue, j'ai oublié son nom et c'est pas bien. Le troisième, c'est Noémie Lovski. Le quatrième, c'est Clémence Poésie. Le cinquième, c'est Olivier Gourmet. Et le sixième, c'est l'acteur qui est un inconnu qui s'appelle Jonathan Turnbull, mais qui est extraordinaire, hein, qui joue ce fameux Enzo Salina. Je vous conseille vraiment de regarder cette série. Pour le moment, elle est sur la plateforme. J'espère qu'elle va y rester longtemps. C'est vraiment une grande série. Et merci le service public de nous offrir ça.